Si avant de partir en Afrique, on m'avait dit que j'allais aimer à ce point-là la Mauritanie, j'y aurais tout simplement pas cru. Dans la dernière vidéo, on était sur la route direction Darla, où on a pu rejoindre 3 voyageurs qui eux aussi voyagent autour de l'Afrique. Gérard avec son Defender, Maxime et son Toyota 120, et bien évidemment Eline et Greg avec leur merveilleux Dutaco. Alors après avoir passé plusieurs soirées à se découvrir et à partager nos expériences de voyage, on se met en route direction la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Un pays qui, on ne le savait pas encore, mais allait nous bouleverser. Dans 10 minutes, on est à la douane en Mauritanie. Ouais, c'est ça. Maroc-Mauritanie, quoi. Donc voilà. En vrai, on a hâte, ça y est, quoi. Quelle joie de se retrouver dans ce no man's land entre le Maroc et la Mauritanie. Après 4 heures d'attente entre les deux douanes, ça y est, on est en Mauritanie. Bon bah ça y est, on a franchi la douane. On a franchi la douane mauritanienne. Tout s'est bien passé, merci Seigneur. On a eu un passeur Omar qui nous a aidés, très gentil. Un peu fatigué quand même. On est un peu fatigué. Allez, on va Chaud. avec Maxime que je prends le meilleur plan. Salut les abonnés. Voilà. Nouadhibou, la deuxième plus grande ville du pays. Le contraste avec le Maroc se fait immédiatement ressentir. La chaleur étouffante nous accueille, accompagnée des multiples sourires de son peuple. Dutaco nous trouve un spot où nous allons rester pour 2 nuits. L'appel des falaises et de la mer se fait de plus en plus vive, alors dès notre réveil, nous nous empressons de plonger. L'atmosphère unique et la luminosité tamisée nous transportent. On se repose, on profite, on vit. Salto, le salto. Du coup, on est toujours à Nouadhibou là avec Eline et Greg. Et on va essayer de se chauffer là pour trouver une place pour le train de minerai de fer. Le but c'est quoi? C'est de pouvoir mettre les véhicules dedans, voyager avec le même train. Donc tout ça, ça va nous permettre de rejoindre Choum. Et de Choum, il y a plusieurs trucs un peu sympas à voir, comme un monolithe. On est allé se renseigner là pour le train. Donc il faut repasser demain à 10h pour pouvoir avoir le chef qui va pouvoir nous dire si oui ou non c'est possible. Donc il y a plusieurs options disponibles et on verra laquelle on choisit. Et après, on est allé s'acheter du poisson frais dans un marché. Et c'était juste exceptionnel, l'expérience était dingue. Les gens sont juste super gentils. Franchement, les Mauritaniens, depuis le début, c'est juste belle rencontre sur belle rencontre. En tout cas, on n'avait pas entendu parler du fait que les Mauritaniens étaient vraiment aussi adorables. Mais là, vraiment, dans le marché, c'était exceptionnel. Hein. C'était exceptionnel et ultra dépaysant. Et si vous venez en tout cas à Nouadhibou, on vous conseille vraiment d'aller vraiment dans la ville, dialoguer avec les gens parce que ça vaut vraiment le coup. Malgré tous nos efforts pour mettre Dutaco sur le train, nous décidons de se séparer pour un temps de Eline et Greg. On part sur une piste de 700 km, longeant le train en plein milieu du désert. On a déjà bien avancé sur la piste et franchement c'est magnifique. Plus on avance, plus on se perd et là on se retrouve vraiment au milieu de nulle part. Et là tout de suite, là il y a le train qui vient juste de passer. Et là on se rend compte vraiment à quel point il est immense. Donc c'est des cargaisons de minerais avec 2 types de minerais particuliers qu'on trouve ici en Mauritanie. Et il est immense, hein. C'est un train qui s'arrête jamais, le temps qui passe devant toi ça prend bien 10 minutes et il avance d'ailleurs très lentement, mais c'est juste magnifique, c'est exceptionnel. Je pense qu'il n'y a bien que ici qu'on peut voir ce genre de choses, quoi. On est sur Mars avec des wagons remplis de fer et c'est juste incroyable. Le soleil se couche et pour la première fois on expérimente une liberté dont on n'avait jamais goûté le goût. Le temps ne compte plus, il reste juste nous, le sable et le soleil. Du coup
là, on a trouvé un spot pour la nuit. De toute façon, on est tout seul dans le désert. Et on va se reposer, manger et demain, on reprend la route. Prête pour reprendre la piste? Ouais, ça y est. Deuxième jour. Enfin, hier, c'était demi-jour, mais là, premier grand jour pour la piste. Allez, go. Bon bah ça y est, on est arrivé au monolithe de Ben Amra. Là on a réussi à se poser vraiment juste au pied. Là c'est un super spot qu'on a trouvé. Donc comme en plus on est arrivé un petit peu tôt dans l'après-midi, ça va nous permettre de garder un petit peu d'ombre. Autant vous dire que je vais le grimper. Hein. Ce soir, coucher de soleil, je le grimpe. Ah oui. Mais juste avant, je vais quand même un petit peu me reposer parce que là on s'est quand même fait 6 heures de piste, je suis KO. Bon bah voilà, hein. On l'a fait ce gros caillou. Hein. Oh Maëva, Geoffrey, oh big up à vous. Je vous avais dit quoi? Bien sûr qu'on l'a fait, franchement, ça vaut grave le coup. Si vous passez en Mauritanie, que vous êtes avec votre véhicule ou non même, franchement c'est magnifique. Ça vaut grave le coup. Là, on est dans un endroit en Mauritanie. Du coup, on a continué à longer la rail de train. Et bref, c'est vraiment incroyable. Et on s'est ensablé. Bon bah on va pas chercher midi à 14h de toute façon, hein. On va sortir les plaques de désensablage puis... Ça nous sauve, hein. Déjà une fois, ce sera la deuxième. C'est tellement beau que la réalité c'est que on est tranquille, on est d'accord d'être ensablé 10 minutes, y a pas de souci. On profite en même temps du paysage. Puis il fait pas encore trop chaud aussi, hein. C'est à savoir ça. Hein. Et là on va vite. On s'arrête, au lieu que ça creuse et que le pont il touche le sable, on attend, on met les plaques et bam. Et hop on sort en 10 minutes au lieu de 2 heures quoi. Bon, je sais pas si ça aurait pas été mieux de les mettre derrière, mais on va faire un premier essai comme ça. Plus on avance en Mauritanie, plus on reste bouche bée face à la diversité des paysages que propose ce pays. Alors, c'est pas super sympa ? Après avoir tout juste quitté le désert, on se retrouve déjà dans un oasis pour se rafraîchir. Solo béton. Dans un oasis. Incroyable. Quelques kilomètres plus tard, des dunes dignes des déserts les plus connus se dessinent devant nous. On profite de ces paysages en avançant vers Nouakchott, la capitale du pays, pour y rejoindre Eline et Greg afin de partir pour une aventure unique. Le but est simple, traverser le pays pour rejoindre Matmata, où se trouvent les derniers caïmans du Sahara. Du taco n'étant pas un 4x4, nous décidons de faire cette piste ensemble avec Cookie, Eline et Greg sur la galerie de toit. Voilà, bienvenue sur ce spot magnifique. Bienvenue chez nous. Alors oui, beaucoup pourraient trouver ça fou et dangereux, mais l'appel de ce pays était trop fort pour ne pas y répondre. Alors on avance, mètre après mètre, pour rejoindre ce lieu qui nous marquera à vie. Crocodile time. Crocodilo. Los crocodilos. Vous êtes un petit peu. J'ai ouvert un peu la fenêtre quand même. Crocodilo. Non, ça m'est. Update,
Ça fait quasi 2 heures qu'on est sur le toit de Cookie, sur la piste. Mais on y est presque. Le soleil il tape et le cul commence à faire mal de la roche. Mais les cocodrilos devraient être juste là-bas, derrière la falaise. So, let's go! Bon, on espère du coup que cette vidéo en Mauritanie vous aura plu. Nous, pour nous, ça a été juste fantastique. On n'aurait jamais cru que la Mauritanie, ça allait être un pays qui nous touche autant. Ah ouais. Oui, bah, la Mauritanie, c'était bouleversant comme surprenant, vraiment. On s'approche des 1000 abonnés, donc on compte faire bientôt une FAQ. Donc vous pouvez vous abonner à notre Instagram juste en dessous et nous poser des questions là-dedans et on y répondra Ah oui. aux 1000 abonnés. Voilà, en tout cas, on était hyper heureux pour cette aventure. Bon voilà, on était en tout cas super heureux de partager l'aventure avec du taco. On espère en Nous partager D'autres. d'autres. Voilà. Ouais. Sûrement. Donc abonnez-vous aussi à leur Instagram les amis. Gros bisous la famille.